Yo, salut internet, c'est Terry LTM et bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Cette semaine, on va parler de la scène post-crédit du film Captain Marvel. Je le répète encore une fois, j'ai surkiffé ce film. Vraiment, il était très cool, je suis allé le voir une seconde fois et j'ai vraiment réalisé à quel point il y a plein de easter eggs, que ce soit sur la pop culture des années 90 ou sur le MCU. Et même des comics par ailleurs. Donc si tu ne l'as pas vu, fonce le voir, il est vraiment super intéressant. Je précise que cette vidéo va être complètement spoiler étant donné que je vais parler de la scène post-crédit. Donc si tu n'as pas vu le film, pars. Ou sinon reste, mais sois conscient que je vais spoiler juste la scène post-crédit. Je parle pas de ce qui se passe dans le film, juste la scène post-crédit. Bref, dans cette scène post-crédit, on arrive juste après les événements de Avengers Endgame. On sait que ça se passe juste après parce que Captain America a toujours sa barbe et Black Widow a encore les cheveux gris. Bref, on est dans ce que j'imagine être la base Avengers. Et là, ils sont en train de se dire, waouh, il a vraiment tué tout le monde. Thanos, c'est un gros FDP, c'est un cauchemar. Oh là là, moi je pense que j'ai fait des cauchemars qui étaient vachement plus sympas que ça. D'accord. Ils ont récupéré le beeper de Nick Fury qui était en train d'envoyer un message à Captain Marvel. Va voir le film pour bien comprendre ce qui se passe avec ce beeper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se disent, si Nick Fury, son dernier acte, ça a été d'utiliser ce beeper, c'est que c'est super important, on va essayer de faire en sorte que ce beeper reste en vie le plus longtemps possible. Donc ils ont fait en sorte que la batterie tienne ultra longtemps, ça a fonctionné, et genre boum, d'un seul coup, ça s'arrête de biper. Ils commencent à flipper, ils disent ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un seul coup, on se retourne, on voit Captain Marvel avec les cheveux beaucoup plus longs, son costume est un peu différent, on voit qu'elle a des armatures un petit peu sur les épaules, donc genre, elle a fait la guerre la meuf, et elle arrive, elle surprend tout le monde. Est-ce qu'elle s'est téléportée? Ce serait genre trop chelou, c'est pas dans ses pouvoirs. Ou est-ce que c'est Captain Marvel mais en mode ninja? Quand même, pour débarquer sans se faire remarquer par qui que ce soit dans une base Avengers, franchement stylé. Après ils sont peut-être en manque d'effectifs, t'as vu? Ça se trouve il y a pas masse de gardes, donc c'est pour ça qu'elle est passée tranquille, Captain Marvel. Bref, ça on s'en fiche. Elle arrive, elle dit ok, où est Nick Fury? Certains pensent que cette scène ne sera pas du tout dans le film, mais qu'elle explique un petit peu comment Captain Marvel s'est retrouvé avec les Avengers. Je pense que c'est carrément le contraire, cette scène elle sera genre en plein milieu du film. Un petit peu comme la scène post-crédit avec le soldat de l'hiver, Captain America et Faucon, qui se passait en plein milieu du film Civil War. C'est une scène qui va donner un nouveau souffle dans le film, qui va se dire ok les gars, là on a de quoi se défendre, on a de quoi se battre, on va aller chercher Thanos. En plus, il y a même moyen que elle puisse sauver Iron Man. Elle peut totalement voyager dans l'espace, donc elle peut aller récupérer notre ami Tony Stark. Et Nebula par la même occasion, si elle peut rendre un service. Donc ça, c'est une chose. Il y a une autre chose qu'il faut remarquer dans cette scène post-crédit, c'est que Captain Marvel, certes, elle a les cheveux légèrement plus longs, mais au final, elle a pas pris une ride. On est sur un bail d'immortalité ou quoi? Parce qu'il s'est quand même passé 20 ans. La fille, elle a fait 20 ans de guerre, elle revient avec un tie and die, c'est tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va donner un petit peu cette nouvelle impulsion à Avengers pour aller affronter Thanos. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, ouais, mais ça va être beaucoup trop simple, elle est trop cheatée, elle va affronter Thanos et elle va le battre. À ça, j'ai envie de répondre qu'il y a une possibilité que ce soit vrai. Déjà, on a Thor et son Stormbreaker qui est ultra stylé. À un moment donné, on devrait avoir Hulk qui va arriver et qui va quand même à un moment poser ses coronesses et dire oh, je suis Hulk, je vais pas me faire exploser comme une mauviette. Le reste des Avengers, quand même, c'est pas négligeable. Et une Captain Marvel beaucoup trop stylée, sauf que son pouvoir provient du Tesseract selon le MCU. Donc, comme je le disais dans une précédente vidéo, moi je pense qu'il y a moyen que ses pouvoirs s'annulent face à Thanos. Vu que lui-même utilise la pierre de l'espace, s'ils s'affrontent, il y a moyen que ça s'annule, tu vois ce que je veux dire? Un petit peu comme Harry Potter et Voldemort. Voldemort ne pouvait pas tuer Harry avec sa propre baguette étant donné qu'elles étaient jumelles. Et ben là on devrait avoir un délire un petit peu similaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. En tout cas, j'aimerais vraiment que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène post-crédit. Est-ce que pour vous il y a d'autres possibilités que je n'ai pas forcément vues? Balancez-moi tout ça en tout cas dans les commentaires les copains, je vous retrouve très bientôt. Balancez-moi un petit like, abonnez-vous, activez la cloche de notification, il y a les 2 précédentes vidéos que j'ai faites. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Je vous fais des zoubis et peace.